Shavuot. D'abord, shalom à tout le monde. Bonjour à tout le monde, même ceux que je ne les vois pas et ceux que je vois. S'ils sont d'Israël ou du Canada, c'est kiff kiff. Donc, on va y aller. Je voudrais aujourd'hui avec vous soulever la lecture de Megillat Ruth et Shavuot. Pourquoi on lit Megillat Ruth et Shavuot? Quel est le rapport? Alors, certainement que beaucoup d'entre vous qui connaissent certaines réponses, mais aujourd'hui, je voudrais, Bezrat Hashem, ensemble avec les Hashem, d'arriver à une réponse qui va satisfaire tout le monde. Tout d'abord, l'histoire de Ruth, la période de Iftah HaGiladi et l'arrivée de Shimshon à Gibor. C'est-à-dire, c'était avant le premier temple. Le temple n'existait pas encore et c'était une histoire qui se produit entre Iftah HaGiladi, que vous connaissez son histoire, où il a promis que lorsqu'il arrive de la guerre, au début il a été éjecté, mais après on l'a cherché parce que c'était un gibor, c'était quelqu'un qui savait faire la guerre. On pensait que c'était un enfant qui était hors mariage. Finalement, ils l'ont ramené parce que les Plishtim à l'époque, les Palestiniens que vous entendez aujourd'hui, ils étaient là en train d'embêter le peuple. Et c'est lui qui vient faire la guerre, mais il avait promis que celui qui sort le premier de sa maison, il le sacrifiait à Kadosh Baruch Hu. Alors, Hakamim, ils disent comment cet homme-là pouvait dire une chose pareille. Et si un chien il sort de sa maison en premier, il va lui sacrifier. Et finalement, c'était sa fille qui est sortie du premier. Qu'est-ce qui s'est passé avec elle? C'est pas maintenant que je vais parler de ça. Donc, ça, c'était Iftah HaGiladi, qui venait de Gilad, une région en Eretz Israël. Et Shimshon HaGibor, vous avez entendu de la naissance de Shimshon, comment il est venu au monde, n'est-ce pas? Shimshon, ses parents, ils n'avaient pas d'enfants. Le Malach, l'ange, s'est présenté dans le champ de travail à sa mère et il lui a dit qu'elle va être enceinte, qu'elle va avoir un enfant. Et elle a raconté ça simplement à son mari qui était un homme simple, mais quand même il a eu le scout, quand elle lui a raconté l'histoire, de faire descendre encore l'ange pour lui préciser que quoi, il va avoir un enfant, mais il faut qu'il soit, comme on dit, nazir. Nazir, c'est quelqu'un qui ne boit pas du vin, qui ne mange pas de raisin, ni de grains de raisin, ni de peau de raisin. Mi beten, exceptionnellement, ce n'est pas le nazir que la Torah elle parle, mais c'est un nazir de la conception. Donc, on laisse aussi ça de côté. C'est pas, je ne vous parle pas de Shimshon ni de Iftah HaGiladi. Donc, c'était pendant cette période-là où il y a eu l'histoire de Ruth. Alors, venez qu'on passe un petit résumé pour qu'on arrive à Megillat Ruth. C'est que il y avait de la famine en Eretz Israël, n'est-ce pas? Et il y avait un homme qui était Hacham, qui était Dayan, qui était très important dans Eretz Israël. Il s'appelait Elimelech. Elimelech était marié à Naomi. Vous entendez des fois des familles qui ont une fille qui s'appelle Naomi. Naomi, ça vient de là. Naomi, c'était aussi une descendance d'une hiérarchie assez tzadikim, des grands. Et
Elimelech qui était marié avec Naomi, qui était tellement belle que Rachamim disent qu'elle n'a jamais, il a jamais marché sur le sol. Tout le temps, il fallait qu'on le porte. Comme vous voyez des fois un mariage en Eretz Israël, on porte le kala ou le hatan sur les épaules. Ça s'appelle un kurion en hébreu. Et elle marchait comme ça. Elle était tellement noble, elle était tellement riche par son mari, et elle aussi, d'où il vient. Donc, on disait sur elle, la Gemara dit que les bijoux qu'elle mettait sur elle, c'était une sorte de. Ils avaient presque honte de sa beauté. On ne sait pas comment exprimer ça en français, mais les bijoux, ils étaient en trop. Il n'avait pas besoin d'avoir des bijoux euh, sur elle. Mais elle, par sa bonté, elle prêtait ses bijoux, elle prêtait ses vêtements et ses habits à des hatas, des kalams pour leur mariage, pour être belle le soir de mariage. Et ça, c'était Naomi, qui était mariée à Elimelech. Et lorsque la famine a commencé, alors ils ont quitté Eretz Israël, ils sont allés dans le territoire de Moab. Moab, vous savez très bien d'où vient le Moabite. Les Moabites, c'est d'ailleurs de la naissance qui n'est pas nette de Lot avec ses filles. C'était les filles de Lot qu'ils ont donné à Ammon et Moab. La naissance Moab, ça vient de Moab, Abba, de Avi. Il vient de mon père. Elle avait dit que l'enfant qu'elle a eu avec son père, c'était avant le don de la Torah, avant toutes sortes d'interdictions et surtout, ils étaient seuls, ils pensaient qu'il n'y avait personne au monde. Donc, ils avaient un seul but, c'est avoir un seul but pour avoir un enfant. Et pour avoir un enfant, ils étaient obligés d'aller avec leur père et c'était le peuple de Moab. Moab était un peuple qui ne supportait pas en Israël de tout, puisque quand les Israéliens sont sortis d'Égypte et qui voulaient passer par leur territoire pour entrer en Eretz Israël, ils les ont interdits. Moshe Rabbeinu a dit, si on prend de l'eau, on paye, si on prend du pain, on le paye. Et on dit non, vous ne passez pas par là, parce que si vous sortez, si vous essayez de passer par notre territoire, qui va les épées, ils sont aiguisées, donc gare à vous. Et pourtant, Am Israël a fait beaucoup de guerres, ils ont gagné les guerres, c'est la sortie d'Égypte, c'était une sorte de continuation pour rentrer en Eretz d'Israël. Et là, Dieu leur dit, contournez-les, ne leur faites pas la guerre. Petite garde Moab ne fait pas la guerre contre Moab. Et Hachamim ils disent parce qu'il va y avoir cette naissance de Ruth qui va donner par la suite, vous savez très bien d'où il vient David Amelech et la suite de David Amelech. Donc, ils sont allés à Moab. Ils habitaient à Moab. Hachamim ils disent pourquoi il est parti à Moab alors qu'il était très bien en Eretz d'Israël. Eh bien, une des raisons, c'est qu'il était très riche. Il avait peur que tout le monde vienne lui demander, puisqu'il y a de la famine en Eretz d'Israël et finalement, il va rester sans rien. Eh bien, pour cela, il a payé très cher, puisque quand il est arrivé à Moab, ses deux enfants qui s'appelaient Mahlon et Kélion, ils se sont mariés avec deux filles. Deux filles, une qui
s'appelait Orpa et l'autre qui s'appelait Ruth. D'où il vient Orpa et Ruth? C'est la descendance de Eglon Melech Moab. Le roi de Moab, c'est leur arrière-petite-fille. Donc, c'était aussi des familles qui étaient honorées, qui étaient des familles royales, hein, des princesses, et ils se sont mariés avec eux. Seulement, les deux sont morts. Mahlon et Kélion, il est mort, sont morts. Elimelech aussi, il est mort. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Là, il n'y a plus d'argent, le mari est parti, les enfants ils sont partis. Alors, Naomi décide de retourner en Eretz Israël. Et Orpa la quitte, repart chez elle. Elle quitte le foyer ou le lieu familial. Par contre, Ruth, elle va avec sa belle-mère. Elle va avec sa belle-mère et elle lui dit Amek, Ami, Moulatek, Moulati, là où tu vas, j'y vais. Ton peuple, c'est le mien. Donc, là où ce que tu veux faire, je le ferai moi aussi. Donc, elle s'est attachée complètement à Naomi et elle va avec elle. Et le Gemara nous dévoile qu'ils ont même profané le fête de Pessah pour quitter Ammon pour aller à Bethléem. Bethléem, c'est à proximité de. Aujourd'hui, c'est tombeau de Rachel, il est à Bethléem. Ceux qui avaient l'habitude ou qui n'ont pas encore l'habitude d'aller pèleriner Rachel, Imenu, il est enterré Bederech Bethléem, sur le chemin de Bethléem. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Comment c'est possible que Naomi, qui était la femme d'un grand Dayan, femme, elle peut profaner la fête, c'est comme profaner Shabbat, parce qu'on tient un danger, selon la halakha, il y a un danger que quelqu'un allait être pris par des goïms ou de le forcer de changer sa religion, alors on a le droit de profaner Shabbat, profaner la fête, l'essentiel de le sauver. Et c'est ce qui s'est passé. Donc Ruth, qui était détestée par Moab, comment ça se fait qu'elle a quitté foyer principal qui était de Moab pour aller et se convertir au judaïsme pour se marier avec un juif, avec le fils de Elimelech et Naomi. Et on voit vraiment dans la fin de l'histoire, quelques générations plus tard, lorsque David s'est sauvé de Shaoul. Shaoul, il voulait sa peau à un moment donné dans l'histoire, et lui s'est sauvé avec sa famille. Eh bien, on sait que lorsque David est parti et retourné en Eretz Israël, et bien, Moab a tué son père Ishaï, les frères de David Amelech, sauf un qui a pu se sauver, et même sa mère. Donc, on voit de là combien ils étaient mauvais et méchants et pourquoi ils les ont tués pour faire rager Ruth qui était vivante. Comment ça se fait que tu as quitté notre foyer, tu as quitté Moab, tu devais rester avec nous. Mais pour rentrer à Bethléem, Naomi lui a dit à Ruth, on ne va pas rentrer par la route principale. On va rentrer par derrière
Parce que si on rentre par la route principale, tout le monde va nous arrêter. Et tout le monde va poser des questions. Et tout le monde va nous dire qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait, où vous étiez jusqu'à maintenant. Il était connu. Eh bien, ils n'avaient pas de chance, ils sont rentrés par le cimetière en principe, dans un lieu de cimetière, il n'y a pas de vivants. Et bien, ce jour-là, le cimetière était rempli par toute la ville. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus enterrer la femme qui était qui était le plus important de l'époque, d'un riche. Et il se trouvait que Naomi et Ruth y rentrent. Et c'était qui cet homme? C'était Boaz. Boaz, il avait perdu sa femme. Boaz aussi était un homme très, très riche. Il avait, d'après la Gemara, il avait 60 enfants, 30 garçons et 30 filles. Malheureusement, ils sont morts un par un. Et même sa femme, elle est morte. Et pourquoi tout cela? Il y en a qui disent que la Gemara dit que Boaz, quand il faisait des mariages, il n'invitait pas Manoah. Manoah, c'est celui qui va donner par la suite naissance à Shimshon. Et comment ça se fait qu'il n'invitait pas? Pourquoi? En fait, lui, il a pensé que, parce qu'à l'époque, c'était pas, on vient à un mariage, on met une enveloppe, n'est-ce pas, et comme ça, on règle les affaires. À l'époque, tu m'invites, je mange chez toi gratuitement et moi je t'invite. Et c'est comme ça, les mariages et les fêtes, c'était de cette manière. Donc, il ne voulait pas inviter Manoah, qui est le papa de Jim John, parce qu'il n'avait pas d'enfant. Il ne voulait pas les faire honte. Il vient chez lui et il ne pourra jamais aller chez Manoah. Eh bien, non. Bachamaïm, il y a un kitroug, il y a une discussion forte et on a dit il y a un décret sur Boaz de aller nous perdre tous ses enfants et même sa femme. Parce qu'un sujet pareil, il pouvait le décider que Manoah. Si Manoah, il veut venir, il vient. S'il ne veut pas venir, il ne vient pas. Et ce sont des choses qui se passent malheureusement même dans notre génération. Parce que, oui, tu ne l'invites pas, je vais l'inviter, il ne m'a pas invité. Du matin au soir, on va faire des heshbonot. Toi, tu envoies l'invitation. Lui, il ne vient pas, c'est son problème. Donc, c'était l'erreur de Boaz. Mais quand même, de tout cela, il sortira quelque chose de bien. Parce que quand Naomi est arrivée, tout le monde était là. Tout le monde était là. Vaterom Kolaïr, c'est écrit dans Gilatout. Toute la ville était là. Pourquoi ils étaient là? Ils étaient à l'enterrement de la femme de riche, de Boaz, de Tzadik. Et, et tout le monde l'a vu. Donc, elle a raconté son histoire une fois et tout le monde l'a su, son histoire. Sinon, chaque fois dans la rue, on l'aurait arrêté. Qu'est-ce qui est arrivé? Alors, ils ont dit, voilà, Naomi est venue. Naomi, c'est le mot Naïm. Naïm Meod, agréable. Et mais il leur a demandé de ne pas l'appeler Naomi, il faut l'appeler Mara, quelqu'un qui a de l'amertume. Pourquoi? Mais le je suis parti pleine et je suis revenu vide. Elle n'avait pas quoi manger. Quand on parle des pauvres de l'époque, ce n'est pas les pauvres qu'on a à côté des magasins cachers. Au Baruch Hashem, ils ont pour vivre encore quelques années. Et la pauvreté, c'est qu'il n'y avait pas un bout de pain, il n'y avait pas de blé. Vous m'entendez toujours? Vous m'entendez toujours? Allô? Oui, Raph, c'est bon, tout le monde vous entend, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Oui, continuez. Donc, voilà pourquoi Naomi est arrivée par derrière
derrière et finalement que tout le monde, Dieu lui a fait un miracle pour pas qu'elle raconte son histoire à tout le monde, comme quoi elle est partie très riche, des enfants, elle a tout perdu, et elle est revenue comme une pomme. Mais en fait, Boaz qui venait, Bon, c'est bon, ça marche. C'est bon. Ah bah, je t'amène. Boaz qui venait perdre sa femme, on lui dit tout simplement, voilà, la femme qui va remplacer ta femme, elle est là. C'est Ruth. Eh bien, comment l'histoire de Ruth et Boaz s'est déroulée, vous la connaissez certainement à travers le Megillat Ruth, que sa belle Naomi, elle poussait Ruth à épouser Boaz. Il a tout organisé pour que ce mariage se fait. Et la manière où il s'est fait ce mariage, alors effectivement, selon Megillat Ruth, la première des choses qu'il lui dit, c'est d'aller chercher quoi manger, parce qu'ils n'avaient même pas du blé pour faire du pain. Et Ruth, elle va dans le champ de qui? Elle tombe dans le champ de Boaz. Malgré que Naomi, elle avait encore un champ à elle. Il y avait un champ qui l'appartenait, que son mari lui avait offert le jour du mariage avec cette touba. Mais en attendant de le vendre, ça prend du temps. Maintenant, il faut vivre. Et Ruth, elle va où? Elle tombe dans le champ de Naomi, le champ de Boaz, pardon. Et c'est là où elle apporte à sa belle-mère quoi à manger. Et certains. Donc il a dit qui est cela, certains. Il n'a pas regardé comme on peut nous regarder. Et là, comment le jeune dit, c'est une fille, il a essayé de la descendre au maximum. Et pourquoi? Plus lui mettre des mots dans sa bouche. Parce que quand quelque chose de bien doit sortir, de Satan, la Touma, c'est l'impureté et par le biais de la Kedusha, la sainteté. Eh bien, puisque mon but, c'est qu'on arrive à comprendre c'est quoi Megillat Ruth, pourquoi Megillat Ruth, on va la lire à Shavuot. Alors, certainement, vous avez entendu, c'était le jour où il est né David Ameller, où il est mort David Ameller. Plusieurs commentaires. Mais moi, je voulais qu'on arrive ensemble à une histoire qui va nous faire, une vraie histoire, qui va nous faire vivre le Megillat Ruth pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et bien, on raconte qu'en Eretz Israël, il y avait un jeune homme qui était à la yeshiva. Il avait l'âge de 12 ans. Et qu'est-ce qu'on fait? On se prépare pour la bar mitzvah, n'est-ce pas? Son père, c'était un pieux qui étudie la Torah. Et puis, il arrive le soir de Shavuot, après l'étude. On a l'habitude d'étudier en espérant que cette année, on pourra le faire. Sinon, on le fera chacun chez lui ce soir. Et Mertzeh, donc il a fait ses études et sa femme, la femme de ce monsieur, de ce Hakam, il lui dit alors, on a le petit qu'il faut préparer. Et il lui dit, mais
on a le temps, on a encore un an, on n'a pas le temps. Étudier avec lui le Séguia que tu as étudié le soir de Shavuot. Parce que nos frères Ashkenaz, en principe, ils étudient, pas tout le monde, mais la plupart, ils étudient, ils font un cours. Ce que nous, on ne fait pas. Nous, on a un programme, on a l'habitude de faire Torah, Nevi'im, Ktuvim, Midrash. Il y a tout un livre spécialisé pour ça. Et c'est ce qu'on fait le soir de Shavuot. Et voilà que il y a sa femme, mais le sujet que j'ai étudié, c'est un sujet qui est très dur. Elle dit, c'est pas grave. Tu le fais avec ton fils, puisque Shavuot, on a 2 soirs. À partir de demain soir, tu vas faire avec ton fils le 2e soir de Shavuot. Tu vas étudier avec lui le Sugya. Justement, c'est l'occasion qu'il va apprendre des choses. Et là, Baruch Hashem, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à étudier avec lui la Sugya qui est très, très poussée, très dure. Et faire à mesure de temps, il fait une bar mitzvah, mais chaque année, à Shavuot, il avait pris l'habitude d'étudier avec son père. L'étude avec son père, avec son fils, c'est très important. Un homme, il doit étudier avec son fils. C'est pour ça la fête de Pessah. Le mot Pessah, c'est P, ça. C'est la bouche qui parle. Elle fait un sia, qui discute. Donc, finalement, c'est ce qui s'est passé entre son fils et son père. Tout le temps, il faisait l'étude. À Shavuot, c'était une soirée exceptionnelle. La mère, elle venait avec ses gâteaux. Certains ont des gâteaux au fromage et des yaourts, n'est-ce pas? Mais ça se passait de cette manière. Et qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on étudie avec son père? On avance. Et puis, à l'âge de 17 ans, il était dans une yeshiva. Et lui, ce garçon, il avait 7 sœurs. Comme je vous ai dit, c'est une vraie histoire. 7 sœurs. Et les sœurs, chacun lui apprenait quelque chose. Une lui apprenait le dessin, elle connaissait le dessin. Ils n'avaient qu'un seul fils. Une lui apprenait la musique, jouer sur la guitare, et ainsi de suite. Chaque sœur, elle a appris à ce frère certaines choses que eux, ils avaient, c'était leur hobby, leur métier. Et finalement, ça a marché, c'était comme ça, jusqu'au jour où il rentre dans une yeshiva, où il a étudié dans une yeshiva. Et lui, il avait un cahier où il faisait des dessins, c'était son hobby. Il faisait des dessins de visages, des choses correctes, simples. Et un jour, à Shavuot, il n'est pas venu à l'étude de la yeshiva. Tous les jeunes, ils étaient là à l'étude, lui, il n'est pas venu. Et quel est le problème? Le problème, c'est quand tu as en face des fois des personnes qui ne sont pas éducatives, ils ne savent pas comment éduquer, comment parler. Et là, par conséquent, il y avait quelqu'un qui était de la yeshiva, qui était responsable, mais ce n'était pas le haut responsable, c'était peut-être le plus bas responsable, qui avait peut-être un petit rôle moyen. Et il lui dit, comment ça se fait que tu n'es pas venu hier à l'étude? Il a dit, j'ai l'habitude d'étudier avec mon père. À Shavuot, c'est quelque chose que je fais avec lui, ça fait des années. Et là, malheureusement, ça a mal tourné. Et l'élève, l'enfant, il a répondu, ben, chacun il fait ce qu'il veut, hein. C'est bon. Et là, le lendemain, il réunit toute la yeshiva lui-même, hein. Il n'y avait pas les responsables, comme quoi il faut faire très attention. Et devant tout le monde, il leur dit,
euh, aujourd'hui, je vais vous parler lui aussi de là. Oui, lui pensait qu'il va faire une draja, quelque chose de moral. Il m'a dit, Dieu c'est le seul qui dessine. C'est lui qui nous a Tsur Israël. Tsur, ça vient de Moutsaya. C'est lui qui nous a créés. Mais on a quelqu'un ici qui fait concurrence à Kadosh Baruch Hu. Et il sort son cahier. Lui, il était surpris comment il est rentré dans sa chambre, prendre son cahier qui était un cahier personnel. Et il lui a fait une honte devant tout le monde. Aussitôt, il a pris sa valise et il est parti. La suite, vous la connaissez, c'est un garçon qui est descendu à des kilomètres. Il est parti avec. On trouve toujours des copains. Ils ont le même parcours, plus ou moins. Ils ont loué un appartement à Tel Aviv. Et puis voilà, la fête, elle commence. Vous connaissez le scénario. Mais pour vivre comme ce qu'ils m'ont ouvert, comme il avait ce métier de dessin ou de la guitare, il allait vous savez, le Hofayam, là où il y a la plage de Tel Aviv. Il s'asseyait comme des clochards. Il joue la guitare. Il dessine les personnes. Et chacun lui jette une pièce. Et c'est comme ça qu'il a détourné sa vie. Il est parti complètement loin du judaïsme. Mais son père et sa mère, il l'appelait quand même. 2 fois par an, il y avait un rendez-vous, une fois à la veille de Shavuot, et une fois au milieu de l'année, mon fils, Talongui, reviens, je suis très bien comme je suis, mais chaque année, ils font le rappel. C'est très important de ne pas se détacher des enfants, même s'ils sont les pires des pires. Si on veut les accrocher, c'est les laisser faire ce qu'ils ont maintenant, les folies de leur tête. Mais il y avait une raison, parce que malheureusement, la personne qui l'a fait descendre, et le père, bien sûr, il a été à la yeshiva, ils ont éjecté ce monsieur de la yeshiva, il n'avait pas le droit de lui faire honte devant tout le monde et de parler de cette manière. Mais, encore une fois, il faut faire très, 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 très attention. Et là, ce garçon continuait, et un jour, il vient quelqu'un devant lui, il écoute comment il joue la guitare, et il a vu en lui une certaine bonté, hesed, beauté, tzidkout, il a vu quelque chose d'exceptionnel. Il lui dit, joue, joue, joue. Il a joué et il lui a dit, moi aussi, je vais jouer avec toi. L'autre, il avait aussi une kippa. Et il lui dit, je joue avec toi. Et il chante une chanson qui appartient à Karl Liebach, Shlomo Karl Liebach, le rabbin Karl Liebach, très connu. Et à la fin, le jeune homme, il lui dit, vous êtes qui? Il dit, moi, je suis Karl Liebach, Shlomo Karl Liebach. Raconte-moi un petit peu ton parcours. Il a dit, puisque on a l'IMT, il a dit, regarde, j'ai une conférence ce soir, je dois chanter quelque part à Tel Aviv, mais je ne vais pas y aller. Je vais rester avec toi. Tu me plais, la manière où tu chantes. Il a dit, je peux même te dessiner. Il dit, il n'y a pas de problème, tu vas me faire un dessin. Mais raconte-moi ton parcours. Il a raconté son parcours et Shlomo Karl Liebach, il lui dit, moi aussi je suis passé dans le même parcours, mais je vais te dire une chose. Voilà, je vais partir à New York, j'ai des soirées à faire, mais dès que je reviens, dans 15 jours, je reviens, il faut que je te trouve et qu'on en parle ensemble. Et c'est ce qui s'est passé. Il n'a pas abandonné. 2 semaines après, Karl Liebach est revenu sur les lieux.
Et quelle était la chanson qui chantait avec lui, parce qu'il a chanté avec lui. C'est la chanson une chanson qui est très connue de Karlibach. Loulé, comment ça s'appelle déjà? Loulé, quelque chose qui relie la personne à Hachem pour dire tu m'as jamais abandonné. Loulé Toratecha sha'ashu'ai az avadati be'oniye. Si c'est pas ta Torah qui est mon sha'ashua, mon instrument de jeu, je serais perdu depuis longtemps. Et ce garçon, on le surnommait à la maison Lulu. Il a dit on va faire Lulu Toratecha sha'ashu'ai. Et là l'enfant en question, il a commencé à pleurer. Et le rabbin aussi, il a pleuré avec lui. Il a dit, écoute, je ne vais pas te dire quoi faire. Mais moi, j'ai eu le même parcours que toi. Mais la Torah, quand tu l'as fait, tu ne la fais pas pour quelqu'un. Tu ne la fais pas parce qu'il y a un rabbin, tu veux lui montrer comment tu sais, qu'est-ce que tu sais. Tu l'as fait pour toi. Tu as affaire que avec Akadosh Baruch Hu. Tu ne le fais pas parce que tu veux montrer aux autres. Regardez combien je suis hassid. Comme un jour, j'ai envoyé un garçon de la yeshiva, il rencontre une fiche. Comme tous les mardis, je recevais du monde. Alors, il y a une fille qui m'avait demandé, Monsieur le rabbin, vous n'avez pas quelqu'un à présenter? Je dis, il n'y a pas de problème. J'ai quelqu'un, je pense à lui, je vais vous l'envoyer. Aussitôt, ils se sont donné rendez-vous. Aussitôt, elle m'appelle le lendemain, elle me dit, Monsieur le rabbin, c'est vraiment un très bon garçon, très mignon, mais je n'ai pas compris pourquoi toute la soirée il a ouvert son livre. C'est parce qu'il est allé avec la Gemara. On ne va pas une rencontre avec une Gemara. On va avec un peu d'argent, on est habillé, comme disent les jeunes, chapés, et on vient pour discuter. On ne va pas avec une Gemara. Si tu vas avec une Gemara, reste au Beth Amidrash, tu n'as pas besoin d'une kala. Donc, ce n'est pas comme ça. Tu vas lui montrer quoi? Que tu connais toute la Gemara. Et qu'est-ce qu'elle a à faire avec ta Gemara, toi? Elle veut construire un foyer de la Torah, de la Tchamaïm. La Gemara garde pour toi. Et c'est ça, c'est ce qu'il a essayé, Shlomo Karlibach, Allah Shalom, Zichrono, Libracha. Il a montré comme quoi, c'est pas parce que quelqu'un lui a dit quelque chose qu'on va jeter tout le reste. Non. Tu dois t'attacher davantage à Kadosh Baruch Hu, tu dois rester avec lui. Il a compris le message, il a appelé aussitôt son père, c'était la veille de Shavuot. Il lui a dit, papa, c'est pas moi que je t'appelle, c'est pas toi que tu m'appelles, mais c'est moi. Je reviens à la maison. On va étudier à Shavuot la Soubia et je reste à la maison. Il a dit, tu parles sérieusement ou tu veux nous faire une farce? Parce que moi et ta mère, on a assez souffert de l'histoire et on a l'âge avancé. Dis-moi la vérité, tu viens? Il dit, papa, je viens. Et ce garçon-là, il est devenu par la suite un Talmid Chacham, un homme qui travaille, etc., etc. Mais c'est ça, finalement. Ruth, elle vient de Moab, c'est vrai. On sait que la naissance déjà de Ruth était exceptionnelle. Son mariage était encore super exceptionnel parce qu'elle va se marier avec un Boaz qui était déjà vieux, que toute la nuit il a attendu parce que d'après sa belle-mère, il lui a dit va dans le champ, il dort là-bas dans une pièce et mets-toi à côté de ses pieds. Et lorsqu'il est arrivé, il a demandé mais qui tu es? Il pensait que c'était un gars qui est venu ou c'était un chigdalet. Il ne savait pas qui était. Et finalement, il lui a dit non, Annie,
je suis Ruth, et Amatecha, ta servante, et je suis venue parce que, voilà, ma belle-mère, elle m'a dit que je dois faire une sorte de hiboum, comme les deux enfants ils sont morts, pour avoir, selon la halakha, selon la loi juive, quelqu'un qui n'a pas pu avoir des enfants avec une femme ou il est mort, là, allez-nous, surtout il est mort, ça s'appelle qu'on fait un hiboum avec la femme. C'est un des frères qui l'a pris. Mais elle n'avait pas de frère, Naomi, ça, elle avait que deux enfants, les deux sont morts. Elle lui a dit, va, on a un cousin, c'était un oncle à elle, frère de sa mère, ça va faire comme hiboum, comme ce que la halakha dit. Et lui, il est resté pendant 6 heures jusqu'au l'aube, jusqu'au matin. Il ne s'est pas marié avec elle. Il a dit, il y a un autre cousin qui est plus proche que moi. Il faut lui demander. Et quand lui, il a dit non, alors il s'est marié avec elle. Et pourquoi tout ça? Parce que si on veut faire quelque chose de beau et magnifique, alors le Satan, il vient pour perturber. Et Akadosh Baruch Hu cache toute l'histoire de Ruth était cachée. Toute la venue de David Amelech, qui par la suite le Mashiach, il est venu de Ruth. Et toute l'histoire, il était cachée. Mais surtout, c'est que Ruth, il n'avait pas fait un calcul. Ah, je viens de Moab, ils vont du moment où elle a décidé que c'est la direction, je me convertis, mais jusqu'au bout, je vais avec. Alors, c'est comme ça que je vais faire. Et je ne le fais pas pour moi, je le fais pour Akadosh Baruch Hu, parce que je veux être lié à Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est un enseignement pour nous, surtout les jeunes. Ils ont beaucoup de nisyonotes, ils ont beaucoup d'épreuves. C'est quelque chose qui est courant. Et bien, il faut savoir que du moment où il y a un nisayon, il y a une épreuve, il faut essayer de s'éloigner, hein, de faire autre chose à la place. Et même quand quelqu'un il tombe, il fait une chute, il ne faut pas qu'il dise alors je me suis descendu, ça y est, c'est fini. Non. C'est écrit Sheva, Ipol Tzadik, Vekam. 7 fois un tzaddik, il tombe, il se relève. Pourquoi un tzaddik? Dis-nous un homme. Même un tzaddik, il peut tomber. C'est pour ça que David Amelech, il dit un tzaddik ba'aretz asher ya'aseh tov velo yacheta. Ça n'existe pas un juste sur terre qui fait que du bien et qui ne faute pas. Donc, il ne faut pas avoir peur parce qu'on tombe et on se relève. Comment ils appellent cela, les skieurs. Ouais, la première fois que j'étais au ski, c'était avec ma femme. Mes beaux-parents ne savaient pas qu'est-ce que c'est. Je vois des enfants. Ils sont un petit peu comme une pomme, des petits. J'étais là. Je pensais que c'est facile. Moi, si je vais mettre les skis, je monte. Croyez-moi, je suis descendu sur les chaussures, je l'ai enlevé. J'ai descendu de la montagne parce que j'ai pas. Il faut apprendre, c'est un métier, ça s'apprend. Mais ce n'est pas parce que tu vois quelqu'un, mais tu vois comment il tombe, il se relève, comme si c'était rien, et à la vas-y, et par la force des choses, une fois il tombe, et là, une deuxième fois, troisième fois, il est bien. C'est quand quelqu'un il tombe, qu'il y a une chute, il faut qu'il sache que maintenant il va se relever mieux que la première fois. Et c'est ça finalement de retenir cette histoire de ce jeune homme et de Megillat Ruth. Megillat Ruth, c'est surtout de faire attention ben Adam et Haver, entre un homme et son prochain, un homme et l'autre. C'est très important, c'est très rajout. Et on a vu comment la conduite de Ruth, déjà avec sa belle-mère qui était riche et qu'aujourd'hui n'a pas quoi manger, c'était elle qui est allée lui chercher. Alors qu'elle était une princesse, elle aurait pu retourner. Du moment où j'ai pris la décision
comme on a dit, d'être avec Akadosh Baruch Hu, et personne d'autre, il ne peut pas m'embêter, même si m'embête, ça ne veut rien dire, eh bien j'avance. Et je ne recule jamais. Et si je recule, si je tombe, ce n'est pas grave. Je me relève. Je vais aller encore. Voilà le message que je voulais vous faire passer ce soir. Et Ratson qu'Akadosh Baruch Hu nous écoute, et qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie la guérison totale et que s'ils ont besoin des enfants, ils auront cette année des enfants. Ceux qui ont besoin d'une parnassa, qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie la parnassa. Ceux qui ont foi, qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie. Amen. Amen, Amen. Amen. Le message Amen, que amen. je voulais faire passer. Si vous avez une question ou deux, je réponds. Ok, j'ouvre les micros, messieurs. J'ouvre les micros. C'est quoi, pardon? C'est quoi la question? Ok. J'ouvre les micros. Allez-y. On vous entend pas. J'entends pas. Ton micro, il est fermé. Qui envoie des messages? Oui. Oui. C'est qui? Qui? Docteur Béjaoui. Allô? Oui, je vous écoute. Je vois Docteur Bijaoui, non, c'est pas elle, non. Si Non. c'est elle, non. Donc, s'il n'y a pas de question, ça veut dire, oh, j'ai mal transmis les choses. Monsieur Teboul, enlevez les micros comme ça, ils peuvent. J'ai enlevé les micros. J'ai enlevé les micros. J'ai enlevé les Ah, micros. voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Oh, le cours était bien ou vous n'avez pas J'enlève les compris? micros, mais il y a Teboul, une Top, top. Allez, pardon? Samuel Smadja. Regardez. Oui, Voilà, allez-y. les micros sont désactivés, mais il y en a qui ne veulent pas les activer. Donc, Ah, voilà. alors, Donc là, les micros sont désactivés. docteur Bijaoui, vous voulez dire quelque chose? Allez-y. Mais j'entends pas. En fait, je vous entends mal. Ah, c'est Chinelo. dites Le magnifique. docteur Bizaoui, on n'entend pas. Son micro, il ne fonctionne pas, là, apparemment. Ah, d'accord, ok. Ok. Ben Docteur voilà. Bizaoui ne vous entend pas. Je vais lui envoyer un message. Eh bien, je vous souhaite Laila Tov et on se rencontrera dimanche, Bédra Degem, à 9h. Donc, on fera un cours dimanche et on va essayer de faire un cours juste avant Shavuot, pour les halachot de Shavuot. OK. Et qu'on puisse, en espérant qu'on pourra faire la tefila à la synagogue, mais même si on le fait, il faut que ce soit restreint. Écoutez ce qu'ils disent les rabbanim, ne faites pas n'importe quoi, parce que vous devez faire attention à votre âme. Vous savez qu'en Israël, c'est aujourd'hui qu'ils ont autorisé les synagogues, mais pas plus que 10-15 personnes. Voilà, les synagogues en Israël qui n'ont pas de... La maladie, elle est pratiquement écartée. Elle n'existe presque pas en Israël. Et malgré tout ça, ils font très attention. Alors, ici en France, on ne connaît pas vraiment le fléau, donc il faut faire très attention. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit venez compléter bien que vous allez. Faut pas. Écoutez, faites attention à votre âme parce que votre neshama, parce que le virus, il n'a pas de. Il n'a pas de limite. Voilà, il va sans. On ne le voit même pas. C'est parce que si on le voit, on peut l'arrêter. C'est pire qu'un ennemi. Un ennemi, au moins, tu le vois. Il veut faire sa loi, donc tu peux l'arrêter. Mais faites
vraiment attention. Voilà. Faites comme moi. Si je ne suis pas à la tfila, c'est parce que la Torah, il dit faites Hilul Shabbat, Kippour. La Halakha, il dit tout ce qu'on fait selon la Torah, on peut même profaner Yom Kippour. Yom Kippour, une femme, elle passe à côté d'un restaurant, Taref, elle est enceinte, elle dit je vais manger. On lui rappelle ce Kippour, elle dit je veux, on lui donne. Alors la Torah, elle n'est pas venue pour faire mourir les gens, et au contraire, la Torah c'est pour vivre. Bien sûr, il faut faire très attention. Si quelqu'un se sent mal, Shabbat, il faut qu'il aille. Tout de suite, il a le moindre de danger, il faut partir. Il ne faut pas penser à je vais faire Hilul Shabbat. Non. C'est au contraire, quelqu'un qui va, c'est ça le respect du Shabbat. Parce que Bachamaïm, on va te demander des comptes rendus. Dans le ciel, on va te dire tu es venu trop tôt ici. Tu ne devais pas venir, c'est de ta faute. Alors, on verra Bezrat Hashem d'ici la semaine prochaine. Donc, dimanche et mercredi. Je vous dis au revoir et que de bonnes choses, Bezrat. Merci, Khazak. Tac.